écoutez la différence. RCN, la différence. Tout de suite sur RCN, Jazz aux éclats, Alain Aubrège. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Jazz aux éclats. Bonjour, et comme promis, en ce jeudi de canicule, mais il fait très bon dans le studio, comme promis, je suis bien entouré. Je suis entouré des membres du quatuor de saxophone Hypersax et l'art retrouvé. On va en parler. Bonjour messieurs. Bonjour. Et bienvenue à RCN. Vous allez nous faire le plaisir de jouer pour nos auditeurs, pour nous et pour nos auditeurs, en direct dans quelques instants. Et auparavant, eh bien, j'ai à la droite ici Nicolas Gégou, saxophone ténor. Oui. François Guel, saxophone alto. Régis Vidal, saxophone baryton, et Nicolas Tuaillon, saxophone alto et soprano. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Très bien, tout à fait. Hypersax et l'art retrouvé. Qui est-ce qui a trouvé ce jeu de mots ? Alors, c'est l'art trouvé. Oui, l'art trouvé. L'art trouvé. Alors, oui. à l'origine, Voilà. c'était Hypersax. Ça faisait un peu prétentieux par rapport à Supersax. Donc, on a essayé de trouver un jeu de mots. Puis François nous a trouvé ce bon calembour. Donc, voilà. Les sacs, ça se perd. Moi, j'en ai perdu plein, puis je les retrouve. Eh bien voilà, oui. Au train, n'importe où. Voilà. Bon, on espère bien que vous ne les avez pas perdus aujourd'hui parce pas gagné que d'avance, hein. voilà. Alors Hypersax et l'art retrouvé. Eh bien, nous célébrons aujourd'hui la toute récente sortie de votre disque. Et c'est votre musique, la musique de ce disque, est consacrée exclusivement, ou presque, à Charles Mingus, à la musique de Charles Mingus. Il y a une composition de François Guel, je crois, et à la musique de Charles Mingus. Alors, avant d'en parler, une petite devinette. Est-ce que vous avez trouvé qui est le saxophoniste qui joue dans le générique de Jazz aux éclats ? C'est un Mingusien. Vous donnez votre langue au chat, hein ? C'est Clifford Jordan. Non. C'est John Handy. Ah, John Handy. John Handy. Oui. Ah ouais, John Handy enregistré dans les années 50, avant d'aller chez Mingus probablement. Donc Mingus, alors parlez-nous un peu de votre quatuor. On dit plutôt quatuor que quartet, hein. Oh, Quatuor, c'est plus classique. c'est plus classique. On dit Oui, quartet. mais moi j'aime bien justement cet te aspect. laisser. Bon, alors vous quatre, comment est né cet ensemble ? Sur l'initiative de Régis, notamment, qui a essayé de réunir trois personnalités assez différentes, mais qui se révèlent complémentaires quand même. Et puis, on a essayé de trouver un répertoire commun qui nous plaise, pour pas partir dans tous les sens. On a un petit peu tâtonné avant de trouver ça. Et le fait de faire un hommage avec notre propre patte à nous sur un grand musicien, voilà, ça a réuni tout le monde. Et puis ça s'est révélé assez efficace, en fait. Parce qu'en fait, la musique de Mingus, c'est ce qui nous ressemble. Ce qu'on aime, c'est le jazz, via le blues, jusqu'au free. Oui, alors vous n'avez pas choisi l'un des moindres, hein, évidemment. Hein. Oui, on aurait pu prendre, je sais pas qui,
Non, on va pas dire de nom. Prochaine fois. Jean-Christian Michel, par exemple. Oui. Donc, cet album qui vient de paraître a été enregistré tout récemment Oui. à Strasbourg, je crois. Oui. Dans un studio Très bon, Strasbourg. très bon studio. Oui. Oui. Oui, bah, d'ailleurs, je l'ai entendu, cet album, mais le son est c'est vraiment un bel album. Mingus, alors on va vous écouter, bien sûr. Hein. Je vous ai proposé de commencer par une des compositions de Mingus qui figure sur votre album, c'est Haitian Fight Song. Hein. Et je vous propose, le temps que vous alliez rejoindre vos pupitres et vos instruments, je vous propose d'entendre quelques instants de ce même thème joué par Charles Mingus. C'était en 1957. Bien, Haitian Fight Song. Donc on va lancer la musique, vous allez vous installer et vous enchaînerez sur Mingus. Merci, messieurs. C'était Haitian Fight Song. C'est le début, celui qu'on entendait. On entendait Mingus, c'était extrait de l'album The Clown de 1957. Qu'est-ce que vous nous proposez d'autre? Alors on va enchaîner tout de suite sur un morceau qui s'appelle Peggy's Blue Sky Light.
Merci. Vous voulez revenir un petit peu vers moi? On comprend bien ce qui vous a attiré dans la musique de Mingus, la variété des climats, bien sûr. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, depuis le blues et les origines jusqu'au... Mingus n'aimait pas le free jazz. Hein. Il disait qu'il détestait ça. Hein. Il en faisait plein. Mais bon, il n'a pas arrêté d'en faire, et peut-être même avant les autres. Oui, c'est ça. Ce que j'aimerais, c'est que vous nous disiez comment vous avez travaillé, parce que adapter reprendre la musique de Mingus, des orchestres de Mingus pour 4 saxophones, sans section rythmique, ça nécessite quand même tout un travail. Oui, vas-y. Bon, je t'en prie. Disons que c'est sûr que tout reporte sur Régis, au baryton, quand même, qui a la fonction de basse. Donc, puis en plus, on n'a pas de batterie. Donc, il faut essayer de travailler un bon sens du rythme. C'est lui qui veille sur la musique au nom de Mingus. Voilà, c'est ça. Puis après ça, tout le monde ici, peu ou prou, a arrangé les morceaux. Donc, ce sont des arrangements originaux. On a fait même quelques petites modifs à des moments sur certains trucs. Et donc voilà, donc il y a la part de création dans Hypersax. Or, les solos, c'est vraiment les arrangements qui sont originaux. Oui. Et de nous. Voilà, puis je tiens aussi à rajouter que on pourrait pas jouer tous les morceaux de Mingus. C'est-à-dire, on a été obligé aussi de faire une sélection dans le répertoire
de sa musique. Et par exemple, je pense à un morceau très connu qui s'appelle Monine, donc qui est sur l'album Blues en route, c'est ça, hein. Bon, on a essayé, ça marche pas. On a Il pas n'y a, réussi. y a pas assez de voix, Ouais. voilà, ça fonctionne pas. Donc on est obligé de faire un tri, on est obligé de prendre des morceaux qui fonctionnent au mieux, on va dire, pour le quatuor de sax, quoi. Et la part de l'improvisation, alors? Bah, c'est pas mal quand même. Ouais. Hein. Vas-y, Nicolas. Non, bah ouais, en effet, il y a beaucoup d'improvisation. De toute façon, dans la musique de Mingus elle-même. Et puis voilà. On essaye, voilà. Alors, l'idée, c'est d'avoir un petit peu plusieurs formes finalement d'improvisation, d'où l'intérêt donc, du sound painting, où on peut improviser un peu différemment que sur des grilles un peu plus traditionnelles, quoi. Voilà. L'idée, c'est de varier aussi un petit peu les plaisirs. Très bien. Bien ajouté, Oui. monsieur, Ce que je voulais dire, c'est monsieur qu'après, la basse. Non, Sur les appros, après, là, on calibre, mais après, les appros, ça peut durer, c'est à géométrie variable. Oui. Il peut y avoir des introductions, des fins de morceaux, au milieu, c'est un peu plus large. C'est un peu l'ossature, quand même, l'improvisation. Là-dedans. Enfin, l'ossature, c'est c'est l'écriture, mais une part importante, c'est l'impro. Vous voulez nous montrer sur un morceau suivant un peu développer un peu l'improvisation? Oui. On peut faire une séance sound painting, oui. Ça Ouais, serait, bien sûr. ce serait intéressant si vous voulez. Hein. C'est très visuel. Et qu'est-ce que vous proposez comme titre? Bah, je sais pas, il faut un truc qui colle avec ça. Bah, sur Didi. Oui, Didi Mood. Si je peux Eh me bien, permettre, on eh pourrait bien, peut-être Didi- faire. Ouais. Didi Moods. Alors bien, Didi Moods. Eh bien, le temps que vous vous installiez, on va écouter quelques mesures de Didi Moods par Mingus lui-même. C'est tiré d'un magnifique album Tijuana Moods de 1962. Didi Moods.
Merci, merci. Est-ce que vous voulez revenir près de moi? Mais oui. Mais oui, c'était Dizzy Moods. Alors, ce que je peux dire, c'est moi, je vous ai déjà entendu en concert. On a toujours cette impression, vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas de section rythmique, on n'a pas de batterie, on n'a pas de piano, et on oublie qu'il n'y en a pas. C'est vraiment... On oublie l'absence de section, de section rythmique. On parlait des saxophonistes de Mingus. Alors, je pense qu'effectivement, ils vous intéressent, les saxophonistes de Mingus. Je peux vous demander quels sont, parmi les nombreux saxophonistes de Mingus, qui ont joué avec Mingus, ceux que vous préférez? Ronnie Kubert. Peut-être pas tous, peut-être pas. C'est Non, pas les mêmes. Christian Michel. Ah non. Non, mais on a déjà entendu parler de lui, mais je connais pas cet enregistrement-là. Vas-y. Dis le tien. Kubert. Kubert. Bah oui, bien sûr. Baryton oblige. Oui. Il n'a pas joué pendant très très longtemps avec Mingus. Hein. Non, mais il y a quand même un solo orthologique sur Moanine, justement, dont on parlait tout à l'heure. Oui, celui que vous ne pouvez pas jouer. Hein. Nicolas? Moi, c'est George Adams. George Adams. Alors, c'est plutôt la période des années 70, hein, ouais. avec Don Polen au piano et Jacques Walras à la trompette. Eric Dolphy. Et à Eric Dolphy, bien sûr. Eric Dolphy. McLean. Jackie McLean. Ouais. Jackie McLean. Ouais. Bon. Bonne brochette. Oui, ouais, ça fait des bons. Alors, moi si je me permets, j'ajouterais volontiers Booker Ervin. Ah ben oui. Bien sûr. Voilà, on peut pas tous. On peut pas tous Le les truc, citer. c'était d'en choisir un. Vous êtes déjà beaucoup produit en concert avec ce répertoire? Une paire de fois quand même, je sais pas, ça faut compter approximativement, je sais pas, 6-7 fois déjà. 6-7 fois, oui. Ouais. Moi, je vous ai entendu récemment à la MJC des Forges. Ouais. C'était le soir de présentation de votre album, d'ailleurs. Ouais. Très, très beau concert. Vous avez des projets? Bah, on va essayer d'exploiter le CD, déjà au niveau de la presse, et puis après au niveau des diffuseurs. Tiens, en parlant du CD, comment fait-on pour se le procurer? Les auditeurs que ça pourrait intéresser, j'espère qu'ils sont nombreux. Alors, le CD est en vente pour la modique sub de 10 €, avec les frais de port qui doivent être pas très chers non plus, parce que c'est pas très lourd, de 2 €, je crois. Alors, soit en message privé sur le Facebook de Hypersax. Il suffit de chercher Hypersax. Voilà, Hypersax, elle l'a retrouvé sur le Facebook, ou alors l'adresse Gmail, c'est Hypersax, elle l'a retrouvé, tout attaché, pas d'apostrophe, rien du tout, @gmail.fr. .com, ne nous trompons pas, gmail.com. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas trouvé. Exactement. Je tiens à rajouter aussi que le groupe Hypersex, elle a retrouvé, fait partie d'une compagnie dont François, excusez-moi, est un des représentants ici. C'est la compagnie Latitude 5.4. Donc, si vous contactez par mail, via le web, la compagnie Latitude 5.4, vous pourrez aussi vous procurer un CD. Latitude 5.4. Voilà, donc il y a un grand format qui s'appelle Bernica, notre orchestre. Oui. Il y a plein de petites formations, Arc 4. Donc sur Latitude 5.4, on trouve des renseignements sur d'autres formations dans lesquelles vous jouez. On joue aussi. Alors, vous êtes tous les quatre enseignants de musique, sauf peut-être, non pas Nicolas. Non. Hein. Nicolas, tu n'enseignes pas, tu travailles tout seul. Ouais. Mais les trois autres sont... Moi plus, Voilà, il y a encore un François Vielle est retraité. Enfin, retraité actif, apparemment. Hein. Oui, c'est actif. Et Nicolas et Régis, vous enseignez. Voilà, exactement. Moi, j'enseigne à la MJC des Forges, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et moi, à Lehmann. À Lehmann, au centre, à Port de la Craffe. D'accord. Donc, vous avez, avec cet ensemble de saxophones, avec ou sans Mingus, vous avez des projets en vue? Pour l'instant, le but, c'est quand même d'exploiter le répertoire Mingus, le disque et tout ça. Oui. On a une date qui est programmée, qui va certainement être programmée fin septembre. Fin septembre. Le 27 septembre. Le 27 septembre, où ça? En Alsace, c'est à Thann. Vous allez plus venir jouer à Nancy? On sort. Oui. On va voir aussi pour essayer d'être programmé dans
dans les apéros jazz du NJP. Ce serait Oui, chouette. quand même, ça serait la moindre des choses que NJP soit. On a fait fasse- le kiosque l'année dernière, on a fait un fasse- gros truc, on a oui. touché Oui, plein de monde. oui, oui. Et puis, D'accord, d'accord. et puis sur la musique, bah, en fait, je pense qu'on va essayer d'en arranger encore une paire. Oui. Là, normalement, j'aurais bien réarrangé Fabulous Phobus. Ah, parce que- Dolphy. Mais je vais le faire bien. Eric Dolphy. Ouais. Et puis 2-3 autres, peut-être on verra. Et puis peut-être le groupe évoluera vers autre chose après, je sais Oui. pas. On n'a pas On décidé. va quand même exploiter. Oui, Pour l'instant, on va oui. exploiter ça. Oui. Bon, il faut bien s'entendre pour jouer à 4 comme ça. C'est Il vrai. faut faire une on belle essaye. équipe, non On essaye. Oui. Tout va bien. Oui, c'est vrai que c'est important. Forcément. Ce qui est marrant, c'est Évidemment. qu'on vient quand même tous d'univers assez différents, Oui. avec des sons différents, Mais complémentaire. mais complémentaires, donc ça le fait. Bon. Eh ben, qu'est-ce que vous nous proposez là maintenant? Un Alors, petit blues. on va jouer une balade de Charlie Mingus, justement une balade de la période avec George Adams, qui s'appelle Orange Was the Color of a Dress, Then Blue Silk. Ouais, ouais. Un titre comme Mingus aimait, Ah oui, oui. aimait les titres à rallonge. Eh bien, je vous laisse reprendre Regroupé, quoi. vos places avec vos instruments. Donc, Mingus, Hyper Sax et l'art trouvé, toujours à Jazz aux éclats. Messieurs, les musiciens regagnent leur place. Voilà. Très bien. Une balade, c'était bon. Quelque chose d'un petit peu différent maintenant. Je vous laisse choisir dans votre répertoire. Tout ça pour montrer l'extrême variété de l'inspiration de Charles Mingus et des possibilités qu'elles offrent
à nos musiciens. Alors là, je les vois en train de choisir. Là. Oh, oui, ça va être un peu plus long, mais on a le temps, allez-y, hein, laissez-vous aller, hein, pas de problème. Hein. Voilà, je vais vous jouer un morceau qui s'appelle Choose Change. C'est un morceau que Mingus a dédié à sa femme. Et il a essayé de retranscrire en musique un peu les différents traits de caractère, ses humeurs. Voilà. Ouais, changes. Là, on change, on passe au soprano. Régis Tuaillon au soprano.
les humeurs de Madame Mingus, il faut dire que il ne devait pas être facile à vivre tous les jours, hein, notre bon Charles Mingus. Hein, c'était quand même un fameux personnage. Hein, suffit de lire sa biographie. Hein. Il avait aussi ses humeurs. Mais qu'est-ce que vous nous proposez? Tiens, j'aimerais bien que vous me jouiez Boogie Stop Shuffle. C'est faisable? Ah bah allez, on a encore du temps. Faites-moi ce petit plaisir. Voilà, Boogie Stop Shuffle. Oui. Boogie Stop Shuffle. Bon, vous le prenez effectivement sur un train d'enfer. Eh bien, le temps que vous reveniez un petit peu près de moi encore une fois, pour comparer, pour montrer votre travail, on va écouter un petit peu de Boogie Stop Shuffle par Mingus.
Boogie Stop Shuffle, c'est Charles Mingus en 1959. Qui était le saxophoniste alto? Mais là, c'est ténor, là. Il y a un ténor, mais on entendait un alto aussi. Sur François Gall? Non, c'est pas François Gall. Vous allez dire que j'ai des obsessions, c'était John Handy. John Handy. Mais j'aime beaucoup John Handy. Alors, y compris ce qu'il a fait après être passé chez Mingus, d'ailleurs. Oui. Alors, on parlait de votre album tout à l'heure. Je pense que c'est le moment quand même de le montrer à la caméra. Je pense que Thomas, à la technique, peut nous faire un petit peu un zoom sur l'album. Il s'ouvre même, il y a un vrai CD. Il y a même une galette dedans. Il y a un vrai CD dedans avec de la musique de Charles Mingus. Et j'ai dit, pas que tout à l'heure, il y a une composition de François Gall qui s'appelle Petit véhicule. Oui. Donc, vous vous souvenez, sur Facebook, Hypersax et Hypersax gmail.com. Et Latitude. Compagnie Latitude 5.4. 5.4. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas écouter, de ne pas vous procurer ce CD et de ne pas l'écouter de nombreuses fois. Et puis, si en plus il vous donne envie d'écouter encore plus Charles Mingus, ça vaut vraiment la peine. Est-ce qu'il y a des titres que vous jouez habituellement et qui ne sont pas sur ce CD? Des titres de Charles Mingus? Oui, on en a fait 2-3 à côté qui n'ont pas abouti. Alors qui ne sont pas aboutis. Donc, pas terminés. On les a pas terminés, quoi. Oui, vous allez les terminer. Oui. Il y a par exemple Fable of Phobos. Fable of Phobos, oui. Fable of Phobos, c'est un arrangement d'un excellent musicien de Moselle qui s'appelle Damien Prudhomme. Oui. On avait repris son arrangement. Alors, comme on fait des arrangements à nous, on va refaire l'arrangement. Voilà. Alors, vous allez faire comme Mingus, vous allez nous les jouer Fable of Phobos pendant 25 minutes ou plus, ouais, il était capable. Il était capable. C'est un morceau tellement magnifique à bien des égards d'ailleurs. Il y a une version qui fait une phase complète avec Dolphy. Oui, avec Dolphy. Et puis Ted Curson. Il y a une version enregistrée, et puis il y a une très belle version enregistrée à Paris au Théâtre des Champs-Élysées avec c'était avec Clifford Jordan et le trompettiste, celui qui a eu une crise d'appendicite pendant le concert. Oui, mais il y avait Dolphy avec. Il y avait Dolphy aussi. Oui. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Hein. Oui. Bon. Alors, si vous n'êtes pas trop fatigué, on est bien ici, il ne fait pas trop chaud, il fait beaucoup moins chaud que dehors. Si vous n'êtes pas trop fatigué, on peut encore jouer, on a encore un petit peu de temps devant nous. Qu'est-ce que vous nous proposeriez là? Opus. Opus, eh ben, allez messieurs pour Opus. Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Hypersax et l'art trouvé. Nicolas Gégou au saxophone ténor, Nicolas Tuaillon à l'alto et au soprano, François Gall à l'alto et Régis Vidal dans le rôle de Mingus au saxophone baryton. Messieurs, c'est Hypersax et l'art trouvé. Donc une composition de Mingus qui je me souviens plus, elle date de quelle période cette composition? C'est pas un des tubes de Mingus. Hein. On va vous écouter. C'est donc Opus de Charles Mingus. Hypersax et l'art trouvé. Elle l'a retrouvé, oui. Elle l'a retrouvé. Il l'a retrouvé. Opus.
Opus. Allez, encore une. Encore une, allez. Faites-nous plaisir. Hein, vous êtes d'accord? Il nous en faut encore combien? Qu'est-ce que vous nous proposez là maintenant? Ouais. Là, il faut choisir. Pardon? Ah, bah voilà, ça c'est très très bien, ça. Nostalgia in Times Square. Bien,
Merci, messieurs, les membres de Hypersax et La Retrouvée, pour cet excellent moment que nous avons passé ensemble. Et j'espère que ça aura intéressé et plu à nos auditeurs. Alors, n'oubliez pas qu'il y a un très beau CD qui reprend toute votre musique, et même plus que ce qu'on a entendu aujourd'hui. En tout cas, quant à moi, j'attends avec impatience les fables de Phobus. Oui, hein. Et vous êtes d'ores et déjà invités à venir nous les présenter dès que ça sera possible. Merci en tout cas d'avoir affronté la canicule pour venir nous rejoindre. C'était vraiment un immense plaisir de vous recevoir. Une petite annonce, ce week-end à Nancy, à la MJC Lillebonne, vendredi 28 et samedi 29 juin, le festival Le Bazardier. Le Bazardier, c'est un festival de musique improvisée. Alors, il n'y a pas que du jazz. Je vois Régis qui peut peut-être en dire un mot. Oui. Non, moi je faisais concurrence, moi je vous parle du Festival Today à la MJC des Forges, justement le 28 et le 29 également. Eh ben, il y a deuxième festival à Desforges. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à la MJC des Forges? Plein de genres de musique. Oui. Aussi bien Oui. une carte blanche, piano solo, ensuite la musique cubaine, Oui. musique jazz, jazz Oui. combo, Bon, alors, etc., les- du rock avec des enfants qui s'appellent Pop Pop Kids, excellent, des gamins qui jouent vraiment très très bien, Oui. et plein d'autres surprises. Bon, les MJC feraient peut-être bien de s'entendre pour pas faire leur festival pendant le même week-end. C'est quand même un peu bizarre, ça. En tout cas, au Bazardier dont je parlais, tout ça, il y a pas que du jazz, et de loin, il y a toutes sortes de musique. Je note quand même ce samedi à 21h, il y a les deux musiciens de Watchdog, Anne Quillet aux différents claviers et Pierre Orkmans à la clarinette. Ils avaient fait ils m'avaient fait grande impression lorsqu'ils étaient passés à NJP il y a 2 ans, je crois. Oui, c'est vraiment de la musique improvisée de haute volée. Messieurs d'Hypersax et La Retrouvée, encore une fois un immense merci. Et puis vous êtes les bienvenus à RCN et à Jazz aux éclats. À une prochaine fois. On va se quitter en compagnie de qui? De John Handy. De John Handy.